Bonsoir, il y a quelqu'un qui m'a demandé des questions. Oui, c'est vrai, j'avais ajouté, si je ne me trompe pas, c'est que ça s'est passé vendredi ou samedi, je ne me souviens plus exactement. C'est durant la longue fin de semaine, parce que nous autres ici au Québec, on avait la fête du travail lundi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bon, c'est parce qu'il y a des gens qui s'intriguent pourquoi je l'ai retiré, ben, pour des raisons personnelles, parce que c'était un peu personnel l'histoire. Ici, de toute façon, c'est ça que je vais essayer de l'énumérer pour faire bien comprendre aux gens qu'est-ce qui se passe ici. C'est que les phénomènes ici sont très bizarroïdes. Ils attaquent vraiment les personnes dans le côté moral et physique. Ma mère est plus sensible à ça vu qu'elle est âgée. Et ça fait longtemps que moi, je le sais que ici, dans cette maison-là, il y a des activités et les activités ne se déroulent pas régulièrement. Ils sont cycliques. Il peut y avoir une activité banale, aussi bien que c'est une activité paranormale très active, très concentrée sur une personne. Première des choses, moi, ça ne m'attaque pas régulièrement parce que, évidemment, ici, moi, j'ai pas mal de choses qui sont bibliques ou religieux et des archanges, des choses comme ça ici, là, de choses religieuses. Il ne viendra pas ici s'attaquer directement. Fait qu'il va ailleurs dans une maison où il n'y a pas de choses banales comme ça, mais il va s'attaquer à ma mère. Et quand j'ai vu ça, parce que j'ai trouvé ça étrange, qu'est-ce qui est pu arriver durant le temps que moi j'étais dans ma chambre en train de bisouner quelque chose sur l'ordinateur, et j'ai entendu ma mère commencer à être violente, absolument pour rien, j'ai pas compris l'astuce de tout ça. Et là, je me suis emmené où elle était en train de regarder la télé. Et j'ai demandé qu'est-ce qui se passait, puis elle m'a foutu une claque sur la gueule. Et puis là, elle a paniqué. J'ai posé des questions, il n'y avait plus rien. Puis ma mère, pourtant, c'est pas le genre de personne comme ça. Et elle a commencé à paniquer, à s'énerver. J'ai gardé mon compte, tu sais, mon chose. Tout de même, je trouvais ça étrange, tu sais, puis je la voyais s'agiter, tu sais, pour absolument rien. Je posais des questions, mais c'était une personne qui était vraiment sur le stress. Vraiment une personne qui aurait vu quelque chose, mais qui ne pouvait pas identifier ce qu'elle connaissait, tu sais. Et puis là, quand j'ai vu ça, parce que moi, je n'aimais pas trop ce qui se passait dans la maison, pas pour la raison que j'ai appelé le 911, évidemment, pour ça, mais parce qu'elle, elle avait des petits problèmes là, psychologiques un peu, là, avec ce qui venait d'arriver. Et c'est les ambulanciers qui l'ont pu la stabiliser un petit peu, parce que là, elle était sur le gros nerf, comme qu'on appelle dans le bon québécois. Et c'est ça qui était un peu arrivé, et je les ai expliqués par le temps. Et il y avait... Bon, on était rendu à peu près 50 sites, là. Je ne sais vraiment pas comment qu'on était, mais il y avait du monde, site, là. Oh là là! On a un patio, puis le patio, il n'était pas assez grand pour tout le monde. C'était pas drôle. D'un côté, c'était pas drôle, parce que les voisins, à 3 heures du matin, ça s'est déroulé entre 1h30, 2 heures du matin, et les voisins se demandaient qu'est-ce qui se passait. Ma mère était sur une panique énorme. Et c'est ça qui est arrivé un peu. Mais moi, je m'en doutais, j'avais comme une intuition. C'est cyclique ici. Il y a des phénomènes qui se produisent assez régulièrement. Et c'est jamais pareil. Et c'est assez démoniaque. Je ne sais pas ce qui s'est passé réellement dans cette maison parce que je ne suis pas... je ne sais pas dans le passé. Je ne connais pas le passé de cette maison-là. Mais selon mes analyses que j'ai faites dans le passé, en vérifiant évidemment en faisant du paranormal et en essayant de tirer un peu savoir ce qui se passait, j'ai peut-être énervé certains esprits comme ça, et c'est là qu'ils l'ont peut-être mal pris. Mais je sais que dans le sous-sol, c'est là que la matière la plus active et dangereuse. Et ce qui se trouve, c'est que le sous-sol se trouve à peu près à environ de 5 à 10 pieds au-dessus du salon.
Et c'est là que voyagent un peu ces personnes-là. Ça a l'air étrange, mais c'est comme ça que ça s'est produit. Plusieurs fois, ma mère me disait des choses que moi, j'avais... je voulais pas l'apeurer avec ça, parce que c'est pas bon d'apeurer une personne âgée non plus, avec ces choses-là. Et ma mère me disait souvent, il y a quelque chose qui me réveille, puis que c'est noir. C'est comme une ombre noire. J'ai dit, oui, je sais ça, je suis au courant, puis elle dit, ça se promène, puis ça reste un bout de temps, puis ça disparaît. Oui, j'ai dit à ma mère, c'est fort possible, parce que j'ai dit, il y a beaucoup d'activités dans le sous-sol. À plusieurs reprises, elle me disait ça dans le passé, qu'il y avait aussi des bruits, et puis il n'y avait rien, parce qu'on n'est que deux personnes qui est dans la même maison, et puis moi, puisque ma mère est âgée, j'étais obligé d'un peu m'occuper d'elle. Et elle me disait ça que elle attendait des bruits dans le sous-sol, comme des boîtes ou des déplacements de choses, d'objets, puis que ça la réveillait la nuit. Fait que moi, j'ai dit, je sais qu'il y a beaucoup d'activités dans le sous-sol, et j'y irais même pas le soir. Personnellement, j'aime pas aller là le soir. Je descends là, puis j'ai comme une sensation de stress, comme s'il y a quelqu'un qui m'observe, puis que je ne suis pas le bienvenu dans le sous-sol. C'est ça que ça veut dire à peu près, la sensation que j'ai. Et c'est pour ça. Mais les activités ne se déroulent pas si régulièrement. Là, ça faisait un grand bout de temps qu'il n'y avait pas d'activité. Et tout d'un coup, je sais que moi, j'ai rien ressenti sur mon côté, puis comme je vous dis, moi, je suis pas mal protégé avec des choses de... Et je me suis protégé un peu, j'ai fait un peu ce qu'on appelle ma coquille en dedans dans ma chambre, disant que c'est plus difficile à un mauvais esprit de rentrer ici. Sauf que l'exception, c'est qu'il va aller à d'autres endroits dans la maison voyager comme ça. C'est peut-être attaqué indirectement avec ma mère en faisant quoi, je ne sais pas. Et ma mère n'a pas compris toute l'astuce de tout ça, et là, ça devenait hystérique un peu ses bords, et c'est là que j'ai dû appeler le 911 pour la unique raison que ma mère était sur la panique, et ma mère est tout de même âgée, donc c'est un peu l'ensemble de tout ça. Évidemment, j'ai tout expliqué généralement ce qui s'est passé, mais c'est difficile d'expliquer ça du 9 à 1. Mais je veux dire, je pense qu'ils ont essayé, ils ont compris un peu l'astuce de ce qui s'était passé. Il y en a qui comprennent un peu là-dedans. Ils ont tout de même une bonne base ici au Québec dans ce domaine-là aussi. Je dis pas à 100% que c'est ça qui s'est arrivé, là, mais la façon que c'est produit, c'était trop étrange pour que ça arrive à un certain moment donné, à certaines heures précises, où ça arrive. Et c'est là qu'elle est devenue un peu... elle a paniqué. De voir des choses que, je ne sais pas, n'importe qui pourra peut-être voir des choses comme ça, un petit peu qui dépassent notre sens, viendrait un peu paniquer, et vu que c'est une personne âgée, elle est plus difficile à accepter ça, et c'est ça qui est arrivé. Voilà un peu l'ensemble. Le pourquoi que je l'ai retiré, mais c'est ça, il y a un peu de personnel, et je n'ai pas... par la suite, je me suis dit, je vais le retirer parce que je ne voyais pas l'utilité. On tombait dans du personnel aussi, avec le langage policier, ambulancier qu'il y avait là-dedans, et il y avait la télévision qui était rendue ici. C'était pas un cadeau, là. C'était vraiment quelque chose d'un peu exceptionnel, parce que pour la première fois, ils voyaient quelque chose que, ben, pas voir, mais il y avait un phénomène que jamais, ou pratiquement jamais ici au Québec, venait d'arriver, puis qui ne comprenaient pas pourquoi qu'elle était comme ça. Ils ont questionné ma mère. Enfin, ça a fini que ça a duré 1 heure, cette affaire-là.
C'était vraiment assez spécial. Mais, comme je vous dis, on n'a pas su plus, parce que moi, j'étais pas là quand le phénomène est arrivé. Je l'ai su par après, par panique qu'elle avait à me donner des claques. Je pensais que c'était, je sais pas, une personne ne peut pas, elle a perdu comme la notion de tout ça. Et là, je comprenais pas, puis j'arrivais pas à la raisonner. Là, j'étais obligé d'utiliser les grands moyens, comme on peut dire. Et voilà ce qui peut arriver à une personne. C'est ça que je vous dis, que les phénomènes sont cycliques ici. Et les phénomènes, de toute façon, les plus graves qui peuvent arriver, c'est durant la nuit entre 2 heures et 3 heures du matin. C'est les heures critiques tout le temps. Et évidemment, ça m'a surpris. Mais c'est ça qui fait que je me posais toutes sortes de questions. Mais même moi, je n'ai pas réussi à comprendre toute l'astuce de l'affaire, mais on a compris une bonne partie de ça. Mais pourquoi ça a été enlevé, c'est que j'ai tout de même dit que c'était personnel. J'ai pensé par après de le retirer vu qu'on tombait un peu dans le personnel, autrement dit, et c'est pour ça. Voilà un peu ce qu'il en est de ça et le pourquoi que j'ai retiré ça. Merci. Bye bye tout le monde.